On peut aussi programmer des rythmiques en utilisant le piano roll. Et par exemple, ici, je vais faire une utilisation un peu spéciale du piano roll, c'est-à-dire que je vais créer une layer channel, ce qui va me permettre de contrôler plusieurs sampleurs avec le même piano roll. Donc c'est assez pratique pour les drums parce que ça me permet de contrôler différentes pistes sans avoir à changer à chaque fois de fenêtre de piano roll. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie haute de l'écran, on va faire Add, et selon comment sont classés vos plugins, vous allez peut-être pas le trouver au même endroit que moi, mais il y a un type de piste qui s'appelle le layer. Donc là, ici, il est dans MISC. Donc là, je crée une layer. Je vais retirer ce que j'ai fait avant, pour que ce soit plus simple. Donc là, j'utilise le clic droit de la souris. Et donc, ma layer channel, elle va me permettre de contrôler, si je veux, donc ces trois instances ici, qui sont le kick, le charlet et la snare. Donc pour les contrôler depuis cette layer, je vais d'abord mettre en surbrillance ces trois pistes, ici. Donc je retourne dans les options de ma layer, et je vais faire Set Children. Ensuite, il y aura une étape supplémentaire à faire. Ça va être de faire Split Children. Je vous explique pourquoi. C'est que ici, tant que je ne fais pas Split Children, ce qui se passe, c'est que chaque note va correspondre aux trois en même temps. Et ça va transposer automatiquement. Et c'est pas ce que je veux ici. Ce que je veux ici, c'est contrôler l'un puis l'autre à tour de rôle. Donc du coup, je fais Split Children. Et là, on voit que j'ai mon kick sur le Do5. J'ai mon charlet, mon hi-hat, donc sur la note au-dessus. Et sur la note encore au-dessus, je vais avoir ma snare. Voilà. Donc du coup, maintenant, si je fais piano roll sur ma layer channel, et que je vais sur le Do5, j'ai mon kick ici. Je vais avoir mon hi-hat ici, et ma snare ici. Maintenant, ça me permet de programmer une rythmique directement dans ce piano roll. Et voilà. Maintenant, si je retourne dans la vue Channel Rack, je vois que les différentes instances du Channel Rack sont contrôlées de manière indépendante. C'est assez pratique parce que ça va me permettre ensuite dans le sampler de régler les paramètres de chaque sample indépendamment. Par exemple, si je veux diminuer le pitch sur le kick, je peux le faire très simplement ici, ou je peux même utiliser la fonction reverse, normalize, etc. Étant donné que j'ai utilisé le piano roll pour programmer mes drums, ici, j'ai pas la fonction swing, donc elle va avoir aucun impact. Donc dans
dans certains cas, ça peut être embêtant, mais on va avoir une alternative, c'est d'utiliser la quantification. Donc là, je suis revenu dans mon piano roll, je peux sélectionner les notes, et je vais avoir le raccourci clavier Alt et Q en même temps. Donc ici, il m'ouvre la fenêtre du quantizer ici, qui me permet de recaler les notes si elles sont pas calées. Bon, ici elles sont calées vu que je les ai rentrées manuellement et j'avais le magnétisme. Mais je peux choisir d'utiliser des templates de groove. Et ça, c'est assez pratique parce que je vais pouvoir calquer mes notes sur différents types de grooves. Donc ici, j'ai cliqué sur le petit dossier, il m'ouvre cette fenêtre qui contient pas mal de suggestions. Donc on peut essayer par exemple Pushing Groove. Et là on voit qu'il a aussi retravaillé la vélocité. Je peux en essayer un autre. Non seulement ça va travailler sur le timing, mais également sur la vélocité. Alors il y a les Humanizing Presets qui vont me permettre aussi d'introduire du swing un peu dans le style MPC. Donc je peux tester par exemple le 75%. À mon avis ce sera beaucoup trop, mais... Ah, il me l'a remis. Voilà. En fait, par défaut, le start time est à 50% et il faut donc le décaler pour que les changements de timing prennent effet. Donc ici, si je suis à 100% au niveau du start time, il va me décaler les notes pour qu'elles correspondent parfaitement au template de groove. Donc ici, j'ai choisi un swing à 50%. Si je remets le start time tel qu'il était, normalement, il n'y a pas de modification. Donc on entend que ça introduit aussi un feeling différent. Je vais essayer le 75 à nouveau. Et là on entend que ça le fait pas trop. Mais je peux jouer aussi sur le start time pour revenir un peu plus vers la position de départ. Je vais en essayer d'autres. Push-pull par exemple. Donc push-pull, ça désigne le fait de retarder ou d'avancer certaines notes pour donner justement du feeling. Surtout sur les drums, c'est bien pratique. Donc ici, je l'ai pas mal trafiqué et j'ai un peu perdu ce que j'avais au départ, mais c'était pour vous montrer l'utilisation qu'on peut avoir dans le piano roll des templates de groove en utilisant la quantification. Donc le raccourci, c'est Alt Q et on va pouvoir explorer pas mal de grooves différents